10 mai 2025, un événement majeur a marqué le développement des infrastructures ferroviaires au Maroc avec le lancement officiel des travaux principaux du tunnel de la ligne à grande vitesse à Rabat. Ce chantier ambitieux est piloté par la société chinoise Sinohydro, filiale du géant chinois Power China, reconnu pour ses projets d'ingénierie d'envergure à travers le monde. Ce tunnel, d'une longueur totale de plus de 3 km, dont environ 2520 mètres en souterrain, constituera un élément clé de la future ligne à grande vitesse reliant Marrakech à Tanger, en passant par Rabat. Le projet prévoit une configuration à double voie, permettant d'assurer un trafic fluide et important entre les principales villes du royaume. L'objectif de cette infrastructure est double. Non seulement elle permettra d'augmenter considérablement la capacité de transport ferroviaire au niveau national, mais elle s'inscrit aussi dans une vision plus large de modernisation des réseaux de transport au Maroc. Cette amélioration des infrastructures ferroviaires est d'autant plus importante dans la perspective de la Coupe du monde de football 2030 que le Maroc ambitionne d'accueillir. Le projet bénéficie d'un financement solide provenant de plusieurs institutions. Parmi elles figurent des investisseurs du Golfe, notamment des fonds souverains, ainsi que le fonds Mohamed VI pour l'investissement, une institution clé qui soutient le développement économique et social du pays. La réalisation du tunnel est confiée à une coentreprise composée de la société chinoise Sinohydro Bureau 5 et de la société marocaine Société Générale des Travaux du Maroc, ou SGTM. Cette alliance combine l'expertise internationale en génie civil de Sinohydro avec la connaissance locale approfondie du terrain par la SGTM. Par ailleurs, les études techniques ont été confiées au bureau d'ingénierie français CETEC, reconnu pour son savoir-faire en infrastructures ferroviaires complexes. Les travaux de construction du tunnel sont programmés pour une durée de 42 mois, ce qui témoigne de l'envergure du chantier et de la complexité technique du projet. La mise en service technique du tunnel est prévue pour 2028, ce qui signifie qu'en moins de 4 ans, cette infrastructure stratégique sera opérationnelle, contribuant ainsi à la modernisation du réseau ferroviaire marocain. Ce tunnel représente un véritable saut technologique pour le pays, s'inscrivant dans la dynamique de développement des infrastructures de transport à haute performance. Il permettra d'améliorer les liaisons entre le nord et le sud du royaume, facilitant les échanges commerciaux, le tourisme, ainsi que la mobilité quotidienne des citoyens. Le lancement des travaux du tunnel de la LGV à Rabat par Sinohydro est une étape décisive dans le renforcement des infrastructures marocaines. Grâce à un partenariat international et un financement robuste, ce projet illustre la volonté du Maroc de se positionner comme un acteur majeur du transport moderne en Afrique et au-delà. Alors que le pays prépare la Coupe du monde 2030, cette infrastructure contribuera à offrir aux habitants et visiteurs un réseau ferroviaire à la hauteur des enjeux du XXIe siècle. Tunisia is facing significant economic challenges, driven by a combination of internal and external factors. The economic downturn has been marked by a series of troubling indicators. A 54% decline is attributed to several factors, including political instability and global economic conditions. The impact on Tunisia's economy has been profound. There has been a sharp decline in exports to traditional partners such as Spain, down 33%, Italy, down 9.4%, and France, down 1.7%. This decline has strained economic relations and reduced foreign revenue. Energy exports have fallen by 33%, mainly due to a drop in sales of refined products. Additionally, agri-food exports have decreased by 19.2%, driven by a weaker performance in olive oil, a key product for Tunisia's economy. Dans ce climat d'incertitude et de contraction commerciale, l'essor du partenariat avec le Maroc agit comme un amortisseur économique précieux. Dans ce climat d'incertitude et de contraction commerciale, l'essor du partenariat avec le Maroc agit comme un amortisseur économique précieux. Loin d'être un simple effet conjoncturel, la hausse des exportations tunisiennes vers le Maroc traduit une relation bilatérale de plus en plus dynamique. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène. Une complémentarité économique croissante. Le Maroc est en train de devenir un hub industriel et logistique en Afrique du Nord,
notamment dans les secteurs de l'automobile, de la chimie, du textile et de l'agroalimentaire. Cette dynamique crée des besoins en importation que la Tunisie peut partiellement satisfaire. Alors que les économies africaines cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis des marchés européens, la coopération intermaghrébine s'intensifie discrètement mais sûrement, malgré les blocages politiques, notamment avec l'Algérie. Le port de Tanger Med, les zones industrielles marocaines et les accords de libre-échange entre les deux pays facilitent les flux de marchandises, surtout dans les secteurs du textile, de la mécanique et de l'agro-industrie. Le Maroc ne profite pas uniquement à la Tunisie. Le Maroc ne profite pas uniquement à la Tunisie. Les exportations tunisiennes vers d'autres pays africains progressent aussi. Égypte, plus 81,1%. Libye, plus 36,5%. Algérie, plus 23,4%. Cette tendance confirme une reconfiguration géoéconomique de la Tunisie, qui réoriente progressivement ses exportations vers le sud et l'est du continent, dans une logique de résilience régionale. Le Maroc, de son côté, semble capitaliser habilement sur son rôle pivot dans la région. Le Maroc, de son côté, semble capitaliser habilement sur son rôle pivot dans la région. En renforçant ses liens commerciaux avec la Tunisie, un pays historiquement proche mais parfois négligé, Rabat renforce son influence économique en Afrique du Nord, valorise une logique sud-sud pragmatique, loin des blocages politiques, aide à stabiliser ses voisins, ce qui est dans son propre intérêt stratégique. Pour la Tunisie, ce partenariat pourrait représenter une voie de sortie progressive de sa dépendance aux marchés européens, à condition, bien sûr, d'être renforcé par des politiques industrielles locales, une simplification des échanges et un engagement politique soutenu. Dans une région souvent marquée par des divisions géopolitiques, le commerce pragmatique entre le Maroc et la Tunisie offre un modèle alternatif. Celui de la coopération économique intelligente, fondée sur les intérêts mutuels, l'ouverture et la complémentarité. Alors que l'Europe se replie et que l'Algérie reste enfermée dans ses rivalités régionales, le Maroc tend la main à ses voisins, non par charité, mais par vision stratégique. Et pour la Tunisie, ce soutien se révèle vital dans une période de grande turbulence. Le Royaume-Uni veut intensifier ses échanges économiques avec le Maroc à l'approche du Mondial 2030. Le Royaume-Uni manifeste une volonté affirmée de renforcer ses relations économiques et commerciales avec le Maroc, dans un contexte international marqué par l'organisation conjointe de la Coupe du Monde 2030 par le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Cette perspective sportive et diplomatique est perçue à Londres comme une opportunité stratégique pour consolider un partenariat déjà dynamique, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement et des infrastructures. Une croissance notable des échanges bilatéraux. Selon la baronne Joanna Gustafson, ministre britannique de l'investissement, les relations commerciales entre les deux pays connaissent une progression significative. En 2024, les échanges bilatéraux ont atteint 4,2 milliards de livres sterling, soit une augmentation de 600 millions de livres par rapport à l'année précédente. Un partenariat consolidé par l'accord d'association UK-Maroc. Depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'accord d'association signé entre Londres et Rabat, entré en vigueur en janvier 2021, joue un rôle central. Il garantit la continuité des relations commerciales entre les deux pays, notamment en maintenant les avantages tarifaires et les régimes préférentiels dont bénéficiaient déjà les produits marocains dans le cadre de l'ancien accord Maroc-UE. Cet accord couvre le commerce de biens et de services, les investissements, la protection de la propriété intellectuelle, les règles d'origine, la facilitation du commerce. Il prévoit notamment une exonération des droits de douane pour de nombreux produits industriels britanniques et marocains, tout en offrant un accès compétitif pour les produits agricoles marocains au marché britannique. Le Mondial 2030. Une opportunité stratégique pour les entreprises britanniques. L'organisation de la Coupe du Monde 2030 est perçue comme un levier de développement économique et d'influence.
Le Royaume-Uni souhaite activement participer à la dynamique d'investissement autour de cet événement majeur. Les secteurs visés sont notamment les infrastructures, routes, stades, transports publics, les technologies de l'information et de la communication, les services logistiques, le tourisme, les énergies renouvelables. Pour coordonner cette ambition, Ben Coleman a été nommé en janvier 2025 comme nouvel envoyé commercial britannique pour le Maroc et l'Afrique de l'Ouest francophone. Sa mission, faciliter les liens entre les entreprises britanniques et les institutions marocaines, promouvoir les investissements et détecter des opportunités dans les secteurs stratégiques liés à la Coupe du Monde. En octobre 2024, une délégation de 12 entreprises britanniques s'est rendue au Maroc, dans le cadre d'une mission exploratoire. Cette visite, organisée du 15 au 17 octobre, a permis aux entreprises britanniques d'évaluer les opportunités d'investissement liées aux projets d'infrastructure et d'accueil du mondial. Cette initiative, annoncée par John Humphrey, commissaire britannique au commerce pour l'Afrique, témoigne de l'engagement du Royaume-Uni à contribuer concrètement aux efforts du Maroc pour faire de la Coupe du Monde un succès. Plus largement, cette démarche s'inscrit dans une stratégie britannique de présence accrue sur les marchés d'Afrique francophone. Le Maroc, par sa stabilité politique, ses réformes économiques et son rôle croissant comme hub africain, est perçu comme un partenaire privilégié dans cette approche. Le Mondial 2030 devient ainsi un catalyseur pour une coopération renforcée, durable et mutuellement bénéfique entre Londres et Rabat.